Commentaire du livre de la Rahmania, les obligations envers les frères, suite. 24e obligation. L'aspirant ne doit blâmer aucun de ses frères, car cela produit la rancune et amène l'inimitié. Même lorsqu'il est interrogé sur l'un de ses frères, le louer, faire son éloge sur ce qu'il connaît au sujet de ses vertus et de sa parfaite éducation. Il doit s'abstenir de faire connaître ce qu'il connaît de choses qui pourraient provoquer le blâme et la bénisance, ainsi qu'on l'a dit, l'homme connaît le défaut de son frère et le fait connaître, mais il cache son propre défaut. Les mots « ne les blâme pas » signifient qu'il ne doit le faire ni d'une manière explicite, ni d'une manière détournée. La première manière consiste à dire le mal qui paraît dans quelqu'un. La deuxième consiste à répondre à celui qui interroge au sujet de son frère « Je ne connais que le bien qui apparaît dans sa conduite ». Par ce langage, on insinue qu'il y a dans son intérieur des choses mauvaises que l'on ne peut faire connaître ni dévoiler, ou l'on fait supposer autre chose. Il faut donc éviter cette manière de parler pour ne rien faire soupçonner. Ce serait faire une mauvaise action et un obstacle à l'amour de ses frères. Remarque. Il est bon que l'aspirant, lorsqu'il voit quelque chose de mal chez son frère, fasse des suppositions pour se persuader que cela n'est pas vrai. Et lorsque ces suppositions ne sont pas possibles, qu'il dise « Peut-être que je ne puis pas me persuader que cette action n'est pas mauvaise de sa part, ou bien c'est que je ne suis pas au courant de ce qu'il y a. » En effet, les mauvais jugements contre un musulman sont coupables et blâmables. Allah a dit « Il y a des soupçons qui sont un péché » Sourate 49, verset 12, c'est-à-dire un mal. 25e obligation. L'aspirant doit prier pour ses frères en particulier et en public. La prière de demande est utile et ses effets sont certains. Si l'aspirant persévère dans sa prière, il ne tarde pas à être exaucé et à obtenir du secours de Dieu. Les conditions de la prière impétratoire ont été expliquées par un auteur qui en compte 30. Parmi celles-là, on peut citer la pureté intérieure et extérieure, l'abstinence des aliments défendus, la confiance d'être exaucé, la pureté d'intention dans les actions et autres. Cette pratique est recommandée à l'aspirant. C'est une coutume excellente qui lui sera utile. Le prophète a dit « La demande qu'un croyant fait pour son frère sera exaucée. C'est la marque d'un amour sincère entre les frères, d'une conscience pure et d'une foi parfaite. » Vers 763 à 766. Honore celui qui vient te visiter. Nettoie les latrines des frères, présente-leur les choses nécessaires pour toutes leurs prières surérogatoires. 26e obligation. L'aspirant doit recevoir avec honneur celui de ses frères qui vient le visiter, et cela de la manière qui est en son pouvoir. Ash-Sharani a dit « C'est une loi pour nous de ne pas nous montrer avares envers celui qui vient nous visiter et de ne pas être à charge à celui que nous visitons, pas plus qu'à celui qui vient chez moi et se présente, qui vient chez toi et se présente à ta maison. » 27e obligation. Il doit nettoyer les latrines des lieux où ils se réunissent et en enlever toute ordure. Il doit le faire sans être vu par aucun d'entre eux, par exemple en le faisant au moment qui précède le jour ou à des moments où ils ne puissent le remarquer. Il ne doit pas parler des ordures qu'il a enlevées. Si le vase à eau pour ablution, matahara, est vide, qu'il le remplisse en prenant de l'eau au puits et rende ainsi service à ses frères. 28e obligation. Il doit présenter à ses frères toutes les choses dont ils ont besoin pour leur prière surérogatoire, car le bien qui est utile à un autre est préférable à celui que l'on ne fait que pour soi. Il doit réjouir ceux qui sont dans l'ennui et donner confiance à celui qui craint.
vers 767 à 774. Ne les laisse pas dans la négligence ou en compagnie de gens vicieux. Engage-les à louer Dieu. Le matin et le soir, ne leur donne pas l'exemple des manquements aux règles, comme de se marier sans permission du maître éducateur. 29e obligation. L'aspirant doit réveiller ses frères du sommeil de leur négligence et les exciter à abandonner la compagnie des gens oisifs et de ceux qui s'adonnent au plaisir et suivent leur passion, et de ceux qui s'éloignent de la louange de Dieu ou des autres actes de piété surérogatoires ou des actes de religion, ainsi que de ceux qui emploient leur temps à se livrer à des actes contraires à la religion ou à des choses vaines. Shabhat. Un hadith dit : celui qui croit en Dieu et au dernier jour ne doit pas fréquenter les lieux suspects. Si tu savais cela, tu comprendrais que le terme sifla désigne les libertins, fasqa. Or Dieu n'aime pas les libertins, pas plus que celui qui fréquente celui qui n'aime pas Dieu sans nécessité, car il fait partie des ignorants, jahilin. Le mot sifla, avec un kasra sous le sin, désigne la partie la plus abjecte et basse des hommes. Dans le Sahih et chez les Arabes, on dit siflat al-nas wa safliatuhum, en transportant le kasra au fa sur le sin.